إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فنبدأ إن شاء الله. Donc nous commençons إن شاء الله. Nous étions en train d'étudier Aqsam al-Kalimat al-Mabniya wal-Mu'raba, les catégories des mots qui sont invariables, Mu'raba, donc qui sont, on va dire, variables. Donc ils acceptent un changement à la fin du mot suivant leur position dans la phrase. Et suivant, s'ils sont marfou', mansoub, majrou' ou majzoum, eh bien ils vont accepter des indications qui, comme on l'a vu, sont à la base le dhamma pour le raf, je vous rappelle, le fatha pour le nasb, le kasra pour le jar et le sukun pour le jazm. Nous avons vu que le plus simple dans ce domaine-là, eh ben, c'est al-huruf, parce que kull huruf bi'ghayri istisna, kull huruf bi'ghayri istisna, toutes les lettres sans aucune exception, jami' al-huruf, l'ensemble de tous les huruf, que ce soit harf jar ou harf istifham, d'accord, n'importe quel moment que ce soit un harf, que ce kalima c'est un harf, il est mabni. Il n'y a pas de. D'accord. Première chose, et deuxième chose, même si ce n'est pas marqué ici, la mahal lahu min al-i'rab. Le harf, kullu harfin, la mahal lahu min al-i'rab, wa kullu harfin bighayri istithna mabni. D'accord. Donc deux choses, sans aucune exception. C'est que chaque harf est invariable et que chaque harf n'a pas d'irab, et n'a pas non plus d'état d'irab, comme on verra aujourd'hui. C'est possible qu'on va faire les mots qui ont un irab mahalli, qui ont un état d'irab, comme je vous ai déjà dit. Tous les asma, à la base, les asma, tous les asma qui sont mabniya, ils ont un état d'irab. On a vu le fi'l mardi, je ne vais pas tout refaire, le fi'l mudari, le fi'l am, et là, je vais juste faire une révision simple, hein. Le fi'l mardi, il est toujours mabni, il n'y a pas d'exception, comme il n'y a pas d'exception. Par contre, à la base, tout le fi'l mardi, mabni, chaque verbe mardi est invariable. Ensuite, par rapport à l'irab, parfois, la base c'est que le fi'l mardi, il n'a pas d'état d'irab, mais parfois il a un état d'irab. Exemple, si je dis in dhahaba zaydun dhahabtu ma'ahu. In dhahaba, in c'est un harf de jazm. Et le jazm, il a une influence sur le verbe dhahaba. Mais son influence ne va pas apparaître. Il n'est pas majzoum ou alam de jazmi sukun. On ne dit pas in dhahaba zaydun. Non, il dhahaba. Il est mabni al fatha fi mahal jazm. Il est mabni sur un fatha dans un état de jazm. D'accord. Et on a vu le fi'l mudari'. Le fi'l mudari', à la divergence du fi'l mardi, c'est qu'à la base, il est mu'rab. Le fi'l mudari', il est mu'rab, sauf exception, et sauf dans deux cas. Non, la sheikha, elle a écrit ici, sauf dans les cas, quand il y a nun niswa qui s'accroche au fi'l mudari', ou quand il y a nun tawkid, ce nun tawkid, al-khafifa ou al-thaqila. Al-mukhaffafa ou al-muthaqqala. Voilà, et le fi'l amr, dans le madhab bisrin, il est toujours mabni, comme je l'ai dit, c'est ce qui est étudié maintenant depuis pas mal de temps quand même, généralement. Mais rappelez-vous que dans le madhab al-Kufiyin, et c'est le madhab Ibn Jurrum, rahimahullah, le fi'l am c'est un fi'l mudari'. Donc le fi'l am il est majzoum, sauf quand c'est un nun tawkid, pas que pour le fi'l mudari', c'est un fi'l mudari', rappelez-vous. Et il est majzoum, et quand il y a un nun niswa, nun tawkid qui s'accroche au fi'l am, et là il est dans un état de jazm. Barakallahu fikum. Maintenant on va faire le ism, comme on l'avait fait déjà. Le ism, si vous voulez, il est un peu comme le fi'l mudari'. D'ailleurs, mudari', ça veut dire qu'il ressemble. Je ne vais pas rentrer dans ceci, mais bon. Le ism, c'est qu'à la base, rappelez-vous, tout ism est mu'rab, sauf exception. C'est-à-dire que par rapport à tous les asma qui existent, il y a beaucoup de asma. Prenez un dictionnaire, vous allez voir, il y a des milliers, peut-être même des millions de kalimat qui sont des asma. Parmi tous ces asma qu'il y a, il y en a vraiment, c'est très nombreux. Il y a certaines catégories qui sont mabni, qui sont invariables, plus que deux par rapport au fi'l mudari'. Et on va étudier ces catégories. Et il y a des noms qui ne se rendent pas dans une catégorie, comme je l'avais dit, il y a le mot amsi qui est connu, amsi qui veut dire hier. Amsi, il est variable, mabni à la sukun. Haythu, par exemple, il est mabni, haythu. Je veux dire où, mais pas dans la question. Quand on questionne, on dit aïna.
où est-ce que ceci? Et quand on dit où, sans les questions, dire que je l'ai trouvé où, je l'ai trouvé, je vais dire wajadtuhu, haythu wajadtuka. D'accord? Haythu, c'est quand ça veut dire où. Comment on ferait ça? Ben, c'est le ou avec l'accent circonflexe, ou grave, je me rappelle l'accent grave en français, hein, pas le ou qui veut dire ou bien. Barakallahu fikum, du lieu, qui concerne le lieu. Donc, mais il y a certaines catégories de asma qui sont invariables, notamment ad-dama'ir. Tous les dama'ir sont invariables, que ce soit des dama'ir raf, de nasb ou de jar, qui soient muntasil ou munfasil. Mais ce huwa, ana, le tout, dans, tout c'est tout comme dhahabtu, tuma, dhahabtuma. Iyaka, iyaka comme iyaka na'bud. C'est toi que nous adorons et personne d'autre. Dans Surat al-Fatiha. Tous ces dama'ir sont mabni. Par contre, ils ont un état d'irab. Si je dis, on me questionne, en disant Aina, on me questionne, on me dit Aina Zaydun, où est Zayd? Et je vais répondre Huwa fil masjid. D'accord? Fil masjid. Il est fi al masjid. Il est dans la mosquée. Huwa, si, il y a un fatha sur le Huwa, c'est le mubtada, donc il est marfour. Est-ce qu'il est marfour et que je me tais? Non, il n'est pas marfour. Je dis Huwa mabni ala fatha fi mahall raf. Il est invariable sur la fatha, mais il est dans un état de raf, ou dans un état du raf, comme vous voulez. Soit vous dites fi mahal rafin ou fi mahal rafi. Dans un état de raf. C'est-à-dire que on ne peut pas dire huwa ou. D'accord? L'indication du raf ne peut pas atteindre huwa, parce qu'il est mabni. Par contre, il a un état de raf. Ou vous pouvez dire marfou'un, mais mahallan. Il est marfou' dans un état. Soit vous dites fi mahal raf, ou soit vous dites marfou' mahallan. Mais si vous dites marfou' et vous taisez, c'est pas très bien. Ça peut indiquer en erreur. Il est bien de préciser comme quoi son raf, il est dans un état. Donc tous les dama'ir, d'accord, sans aucune exception. Asma al-ishara. Alors les asma al-ishara, hada huwa. Ils sont mabniya. Alors, on n'a pas marqué le sheikha, mais il y a hadani, qui veut dire ces deux-là, mais quand il est marfou, et quand il est mansoub majrour, et on dit hadaini, il muthanna. Alors, il y a une divergence, est-ce que quand il est marfou et quand il est mansoub, il est mu'rab, en fin de compte, est-ce que c'est autre chose, etc. On ne va pas rentrer dans cette divergence. On va faire l'avis qui est que les asma al-shara sont tous, donc toutes les asma al-shara sont tous mis, sauf le duel, comme hadani ou hadaini. D'accord? Ou hatani ou hataini. Le duel. Parce que quand il est marfou, on dit hadani, quand il est mansoub majrour, on dit hadain. Il muthanna. Wa alamat al-raf, c'est le alif, et alamat al-nasb wa jar, c'est le ya. Mais alors, hada, le pluriel c'est haoula, on l'a déjà fait ça, celui-là, hada al-kitabu. Par exemple, on me dit man hada, qui est celui-ci? On m'indique un homme, et moi je dis hada, zaydun, hada, celui-là, c'est zayd. Hada il est mubtada, mabni ala sukun, parce qu'à la fin il y a un alif, sur l'alif il y a sukun, le fatha il est sur le zal, hada. Et haoula'i mabni al kasra. On me dit man haoula'i, on m'indique un groupe de personnes et on me pose des questions. On m'indique un groupe de personnes. Man haoula'i. Donc man haoula'i. Et moi je leur dis haoula'i, par exemple, muslimoun. Ceux-là sont des musulmans. Haoula'i, c'est pareil, c'est mubtada. Mabni à la kasra fi mahal raf. Les mabni sont un kasra sur un état de raf. Le kasra, c'est pas l'indication du raf. On avait fait toutes les indications du raf. Le kasra, en aucun cas, est une indication du raf. L'indication du raf, ça peut être un damma, ça peut être l'alif comme le muthanna, ça peut être le waw, comme on a vu dans Moussemoun, ça peut être le nun pour le forme mudarri'a, quand il fait partie de l'af'al al-khamsa, mais le kasra n'est en aucun cas une indication du raf. Donc on sait qu'il est mabni à al-kasra. Ensuite, al-asma al-mawsoula. Misl ma, man, allazi. On va faire, d'accord, ma, à la base c'est pour ceux qui n'ont pas de aql, ghayr aqil, et man c'est pour ceux qui ont aqil. Et allazi, et le duel c'est pareil que pour l'asma ishara. Alladhani, c'est quand il est marfou, et alladhaini, alladhaini, c'est quand il est mansoub et majrour. Et donc on va dire que l'asma al-mawsul et l'asma ishara, pareil, ils sont tous invariables, sauf quand c'est un musanna. Quand c'est un duel, alors là, il est mu'rab.
Et donc, c'est-à-dire qu'il accepte l'indication du raf. L'indication du raf, ça va être le alif, et l'indication du nos et du jar, ça va être le ya. Barakallahu fikum. Ensuite, al-asma al-istifham. Les noms, pas les huruf, parce que, rappelez-vous, hal, est-ce que, hal, هذا الرجل زيد, est-ce que cet homme c'est Zayd? Hal, c'est un harf istifham, c'est un harf de istifham. Donc on a vu que tous les huruf sont mabni et la mahal min i'rab. C'est fini, c'est vraiment très simple. Là, c'est les asma, les noms de l'interrogation, parce qu'il y a des mots, des kalimat qu'on utilise pour poser une question, et c'est pas des huruf, c'est des asma. Comme Aïna, comme on a vu tout à l'heure, quand je dis Aïna Zayd, où est Zayd? Aïna, c'est un ism, mabni à la fatra, il est mabni sur le fatra, excusez-moi, c'est un noun. Aïna, Aïna Zaydun, Zaydun, c'est le mubtada, et Aïna, c'est le khabar muqaddam. Mabni à la fatra, fi mahal raf, dans l'état de raf. Kaifa, qui veut dire comment? Kaifa haluk, comment est ton état? Quand on dit en arabe, comment ça va? Soit on dit Kaifa al-hal, qui en traduisant littéralement mot à mot, c'est Kaifa al-hal, et ce qui veut dire comment est l'état. Ou je dis Kaifa haluka, Kaifa haluk, Kaifa ton état. En français, ça se dit pas quel est ton état, on dit comment ça va, comment vas-tu. D'accord? Donc Kaifa haluk, Kaifa haluk, haluk. Kaifa ici, excusez-moi, il m'a mis al-fatra, fi maharraf, parce qu'on va dire que c'est le khabar. Et le mubtada c'est hal, et le mudaf ou le kaf mudaf ilayh. Vous pouvez dire aussi que, excusez-moi, que le comme dans kaifa, j'ai changé la couleur, je sais pas comment j'ai fait. La ilaha illallah, ouais, c'est par rapport à ça. Hop. J'avais pris la couleur comme ça un petit peu parce que rouge, il y a le rouge ici, voilà, j'ai retrouvé ma couleur que je voulais pour changer, parce que le bleu comme ça, le bleu foncé, il n'y a pas sur le PDF pour que ça ressorte bien. Un bleu violet un peu mauve. Donc kaifa halouk, le plus juste c'est de dire que halouk c'est mubtada et c'est pas kaif. Je vais pas rentrer dans pourquoi le comment, ça va prendre un peu de temps, sachez-le seulement. Kem qui veut dire combien, d'accord. Kem, alors ça aussi le kem, contrairement à aina ou à kaifa, donc bien sûr c'est un ism qui m'a mis sur le soukoun et il va être dans un état de raf ou autre. Kem qui veut dire combien. Et ça, on ne va pas prendre ici parce que ça prend du temps, il faudra un cours spécifique pour ça. Je ne sais pas si la Sheikha dans son livre, elle en a fait un. Elle a fait un cours spécifique pour Kem, pour savoir comment on utilise Kem. Ça, c'est-à-dire que, je vais dire par exemple, combien de livres est sur la table. Je vais dire Kem Kitaban, et ça, il faut le savoir. Si vous n'avez pas étudié, vous pouvez pas le savoir. Comment dire Kem Kitaban. Vous allez me dire pourquoi il y a Kitaban. Combien de livres, par exemple, Ala Tawila. D'accord? Ala Tawila. Excusez-moi, sur la table. Excusez-moi, là, hop, j'ai pas trop de place, désolé. Donc, Kem, ce qui nous intéresse, c'est Kem Kitaban. Rala sur la table. Kem ici, ça va être le mubtada, mabni al-sukun fi mahal raf. Kitaban, vous allez me dire, mais prof, on comprend pas, prof, pourquoi il y a un tanou, pourquoi c'est des mansoub, et pourquoi c'est un singulier et c'est pas un pluriel, c'est une règle. Et ça s'est pris, je ne vais pas l'apprendre ici, il y a le kem, ce qu'on appelle l'istifhamia, et en plus c'est le kem, un autre kem, qui est ce qu'on appelle l'istirbaria. Je ne vais pas vous faire le cours, mais ça, sachez, c'est un tamiz. Juste pour vous, je vous fais vite, il faut qu'il soit moufrad, il est mansoub parce que c'est un tamiz. On n'a pas encore dit tamiz maintenant, donc on l'étudiera plus tard, Inch'Allah. Le kem, il a une spécificité. Par contre, si je mets harf al-jar, donc si je dis bikem dirham, si je dis bikem avec le harf al-jar al-ba, le mot qui vient après, je vais le mettre, et c'est le mieux dirhamin, excusez-moi, je vais mettre en majeur. Dirhamin, et non pas dirhaman. Ça aussi, avec certaines divergences, mais on ne va pas rentrer dans ça. Voilà, sachez-le. Pour Kem, là, ça s'étudie, il faut un cours spécifique pour bien savoir comment utiliser Kem. Et les deux Kem, parce qu'il y en a deux. Et la Sheikha, Hafizah elle a dit, illa, sauf, elle a mis une exception, c'est dommage qu'elle n'a pas mis une exception, peut-être qu'elle prend un autre mazhab par rapport à ça, mais elle a mis une exception, sauf ay. Pourquoi? Parce que ay est mu'rab. Ay, et d'ailleurs, ay aussi, ça rentre dans les asma al-mawsoula. D'accord? Le ay, il s'utilise aussi parmi les asma al-mawsoula. Sachez-le. Ça, et ay, en asma istifham.
Ay, par exemple, qui peut être utilisé à la place de tous les autres asma istifham. Par exemple, moi, je vais dire Ay, et les mushaddad, kitab, qara'ta, qui veut dire là, ça veut dire quel livre tu as lu. Ay, là, il est moudaf, et lui, donc, les moudaf ilay, tac. C'est quoi ici? C'est ayou, c'est aya, c'est ayi. Étant donné que j'ai dit qara'ta, je vais dire que c'est aïssa maf'ul bihi qui est muqaddam, qui est donc avant le verbe. Il est mansoub parce que c'est le maf'ul bihi du verbe qara'ta. Et le fa'il, c'est le ta. Hein. Et celui qui lit, c'est toi. Toi, anta, qara'ta. Et ce qui est lu, le maf'ul bihi, c'est ay. Et c'est une question. Quel livre as-tu lu? Et je peux dire mettre un damma, mais à la fin, il faut que je mette un damir ici. Ayyu kitabin qara'tuhu. Et là, je n'ai pas le droit de dire ayya, parce que si je mets un damir à la fin, qara'tuhu, il ne peut pas avoir de maf'ul bihi. Donc là, ça va être avec un damma, et ayyu, c'est le mubtada. Et les mudaf, bien sûr, kitabin mudaf ilay. Et le khabar, rappelez-vous, c'est la jumla al-fi'liya. Barakallahu fikum. Ça va venir, ça, Inch'Allah. Mais aussi, à force que vous allez, étape par étape, vous allez comprendre ce que je vous ai dit. Le ay, on peut dire, il est maf'ul bihi, mais s'il y a damir qui va après le verbe, hop, il vient directement mubtada. Peut-être que vous n'avez pas trop capté, mais ça viendra avec l'expérience, Inch'Allah, bi'idhnillah ta'ala. Ne pensez pas, c'est comme dans toutes les sciences, je répète, que ce soit des sciences religieuses, ce sont des sciences qu'on appelle profanes, que ce soit si vous étudiez la médecine, ou je ne sais pas, ou autre chose, il faut accepter que quand on débute, on prend petit par petit. Quelqu'un qui ne sait ni lire, ni écrire, ni compter, il ne va pas rentrer en faculté. Même s'il a envie, une grande envie, il a soif d'apprendre. Ah, je vais apprendre, je vais aller en faculté de sciences, alors qu'il ne sait même pas diviser et multiplier. Il ne pourra pas, il va pas suivre, ça va même le dégoûter. Il faut accepter, même si vous avez 20 ans, 30 ans, 40 ans, 100 ans, 80 ans, vous apprenez, il n'y a pas d'âge pour apprendre. Hein. Marhaban bikoum, bienvenue à vous. Mais sachez qu'il faut commencer à la maternelle. D'accord? Commencez à maternelle. Quand on apprend la langue arabe, il ne faut pas avoir honte, il faut commencer dès les bases et pas vouloir trop. Là, des fois, je vous donne des indications, par exemple pour Kem, vous savez, le Kem, après les Mansoub. Pour l'instant, je vous dis ça comme ça, mais si vous êtes encore au début, ne cherchez pas à trop prendre, sinon vous n'allez pas emmagasiner. Mettez ça dans votre tête, dans un coin, et avancez progressivement. C'est comme ça que ça rentre. Et surtout, révisez bien, comme je l'avais déjà dit, je ne vais pas le redire, les bases. Pour l'instant, c'est les bases. Surtout vos fondations. Vos fondations soient très bonnes. Comme l'Ajurumia, c'est vraiment les fondations. Celui qui ne dit que l'Ajurumia, il n'aura pas tout. Mais il faut absolument qu'il maîtrise par rapport à l'Ajurumia bien. Et après, il verra quand il fera la montagne l'Ajurumia, Al-Fian Malik, par exemple, etc. et autres, il va voir que ça va aller simplement et sereinement. Exercice. Ça fait combien de temps? Ça fait 18 minutes. Ouais, hop, allez, l'exercice. Parce que je suis gentil avec vous, Inch'Allah. Vous aimez les exercices. Nous aimons les exercices. Nuhib at-tamarin. Innana nuhib at-tamarin. Certes, nous aimons les exercices. Alors, cet exercice. Bayin al-kalimat al-mabniyata wal-mu'rabata bimma yati. Ah, tiens, je vais vous faire ça. Quelle intéressante cette phrase, cette question. Hop, 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 hop. Bayin, donc ça, à la base, c'est un soukoun. Du verbe bayina yubayinu, c'est un fi'l am, donc il est majzoum à la mazhab al-koufiyin, il est mabni à la damma fi mahal al-misriyin. Pourquoi la shaykha a mis un kasra? Elle s'est trompée? La question de moi, ça doit être directement, basharatan. Vous devez dire non. Elle a mis un kasra, pourquoi? Parce que le noun est un soukoun. Mais là, d'après qui vient, c'est quoi? Je fais un petit soukoun. C'est le lam. Parce que le hamz al-was dans la liaison, on ne le lit pas. Et le lam ici dans al-kalimat, il est sakina. Et deux lettres soukoun qui se rencontrent, c'est impossible. C'est pour ça qu'il y a la shaykha la kasra, à cause que l'iltiqa sakinan, de la rencontre de deux harfs qui sont sakin. Premièrement, vous voyez pourquoi il y a un kasra al-kalimati et après le mabniyata, il y a un fatra. Là aussi, normalement, ça doit venir directement. Bayin, c'est un fi'l am. Le fa'il, c'est un damir qui est mustatir fihi wujuban taqdiruhu anta, c'est toi. Bayin, définis bien, d'accord? Et le maf'ul bihi, c'est le kalimat. Mais le maf'ul bihi, normalement, il est mansoub. Pourquoi c'est le kalimat? Vous devez me dire directement, oh prof, pourquoi? Parce que kalimat, c'est ce qu'on a vu, c'est un jam'u annas salim. C'est pas un jam'u annas salim, parce qu'ils sont tous salim, c'est un jam'u annas. On va dire salim.
Et qu'on a vu que le Jam' Muannas Salim, eh bien, à la fin, quand il est mansoub, c'est un kasra, et non pas un fatra. Et pourquoi l'autre il a fatra? Parce que le mot al-mabniyata, c'est pas un Jam' Mudhakkar, un Jam' Muannas, c'est pas un pluriel féminin. D'accord? Et donc lui, il accepte le nasb. Donc, et le mabniya, c'est un sifa du maf'ul bihi qui est mansoub, parce qu'al-kimat, il est mansoub, et lui, il est mansoub, mais lui, il accepte le fatra, donc on va pas mettre le kasra. Le mot mabniya, il suit al-kalimat dans son i'rab, qui est le nasb, mais il ne suit pas obligatoirement dans la harakat. J'espère que vous me suivez. Ça, on l'a étudié, barakallahu fikum. Moi, murabata, mimeri. Donc, définis bien les mots qui sont invariables, et, où il y a le wa, et le muraba, et qui ne sont pas invariables, donc ça accepte la fin, le changement de harakat ou de huruf, de ce qui suit. Katabat, d'accord? Normalement, vous devez savoir. Le mu'allim, on l'a déjà vu, vous devez le savoir. Hada, vous savez. Zainab, on l'a vu. Yuflihun, c'est du verbe aflaha yuflihun, c'est le fait de réussir. Et yuflihun. Al-dhahab, on l'a vu, je pense. Al-dhahab, avec le alif, c'est le verbe dhahaba yadhabu dhahaban. C'est le départ. Et attention, vous allez voir. Si je dis al-dhahab, vous voyez? Là, il y a marqué al-dhahab avec un alif. Al-dhahab. Et là, il y a marqué al-dhahab. Il n'y a pas de alif. Et ça n'a rien à voir. Al-dhahab, c'est le fait de partir. C'est le fait de s'en aller. Partir. Et al-dhahab, vous devez peut-être entendre parler, c'est l'or, le métal précieux, l'or. Et l'argent, c'est al-fidda. Al-fidda. Al-dhahab, c'est l'or, sans le alif. Vous mettez un alif, ça change carrément son, c'est le fait de partir. Barakallahu fikum. Man, on l'a vu. Min, on l'a vu. Yawmun, on l'a vu. Mata, on l'a vu, qui veut dire quand. As-salihoun, les gens qui sont saints, les saints, qui sont bons. Istamsaka, dans le Coran, istamsaka. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil-urwati al-wuthqa lan infissama laha wallahu sami'un 'alim. Istamsaka veut dire, notamment dans le verset que j'ai cité, qui est juste le verset qui vient après Ayatul Kursi. Istamsaka, c'est le fait de se saisir. La forme istaf'ala, masaka. Se saisir, se cramponner, accrocher à quelque chose. Nahnu, on l'a vu. Hal, on l'a vu. En plus, j'ai dit non ici. La ajtahidan. La ajtihad. Oh, astaghfirullah, touboulet. La ajtahidan. La ajtahidan. Qui veut dire, certes, je serai studieux, je ferai des efforts, je ferai de l'ijtihad. Et suivant le verbe ijtahada et le masdar ijtihad, suivant le contexte de là, on l'utilise, ça a plusieurs sens. Dans usul fiqh, l'ijtihad, c'est un sens précis, c'est un sens technique. Mais le sens linguistique premier, l'ijtihad, c'est le fait de faire un effort. Et si c'est dans les études, on va dire studieux, par exemple. Allati, on l'a vu. Yadkhulu, du verbe dakhala yadkhulu, il rentre. Tilka, c'est le féminin de Zalika. Na'am. Na'am, là. Taghsilna, elles ont lavé. Kaifa, comment. Ayyun, on l'a vu juste avant. Mais il s'utilise aussi en ism maf'ul. Donc là, c'est utilisé comme un ism. Enfin, on peut juste donner la question. Enfin, maintenant, je ne vais pas donner la réponse. Uktubi, on parle à une femme, je dis li. Il y a le ya. Uktubi, anti. Yaktubna, les femmes lisent en ce moment. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.